Chers fidèles paroissiens, chers amis, voici déjà longtemps que les chrétiens souffrent de ne pas pouvoir se rassembler le dimanche pour célébrer l'Eucharistie du Seigneur. Les chrétiens souffrent parce que chaque fois que nous allons à la messe le dimanche ou en semaine, nous y allons d'abord pour écouter le Seigneur et puis ensuite pour le recevoir à travers la Sainte Eucharistie. Et c'est ce que Jésus nous dit en ce 4e dimanche de Pâques. « Mes brebis écoutent ma voix. Et je suis venu pour qu'elles aient la vie et la vie en abondance. » Oui, c'est une souffrance de ne pas pouvoir écouter en communauté la voix de celui qui vient nous sauver. Oui, c'est une souffrance que de ne pas pouvoir le recevoir en nous. La messe nous permet d'écouter la voix du Christ, cette bonne voix qui nous guide sur un chemin sûr, et la messe nous permet de recevoir celui qui est la vie. Aujourd'hui, donc, 4e dimanche de Pâques, notre Seigneur Jésus se présente à nous à la fois comme celui qui est la porte des brebis, celui qui est lui-même la brebis ou l'agneau immolé, et enfin, celui qui est le bon pasteur, le guide de nos âmes. Jésus donc est d'abord la porte des brebis, parce que pour être sauvé, il faut passer par lui. Jésus le dit avec force, « Je suis la porte des brebis ». Il n'y a pas d'autre voie de salut que celle qui passe par le Christ. Pour pouvoir être sauvé et parvenir au bonheur du ciel, comme nous le prions au début de cette messe, au début de la messe de ce 4e dimanche de Pâques, pour atteindre le bonheur du ciel, il n'y a pas d'autre chemin que celui qui passe par Jésus. Jésus seul nous sauve et il sauve tous les hommes. Il n'y a pas d'autre sauveur que le Christ Jésus. Bouddha et Mahomet ne sont pas les sauveurs des hommes. Jésus d'ailleurs dans son évangile parle des voleurs, des bandits, de tous ceux qui vont présenter un salut ou un bonheur de pacotille et qui en fait sont des illusions qui ne comblent pas le cœur de l'homme. Pour être sauvé et parvenir au ciel, au paradis, je dois passer par Jésus, je dois m'approcher de son cœur divin, de son cœur transpercé. Jésus le dira à l'apôtre saint Thomas, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Puissions-nous tous reconnaître en Jésus celui qui est le sauveur de nos âmes, celui par lequel nous devons passer pour paraître devant le Père. Au soir de notre vie, au jugement, lors du jugement particulier, eh bien, nous serons devant cette porte qui est le Christ. Chaque fois que l'Église célèbre un jubilé, il y a dans les cathédrales, les basiliques, ce qu'on appelle des portes saintes. Ces portes saintes représentent justement Jésus, qui est la porte par laquelle nous devons passer pour aller au ciel, pour aller au paradis. Et ainsi, lors de ces jubilés, eh bien, l'évêque et les fidèles qui vivent le jubilé passent symboliquement par cette porte pour signifier leur désir de reconnaître en Jésus celui qui est leur sauveur, et les fidèles donc veulent passer par Jésus pour dire « Je veux être sauvé par lui, lui seul est mon sauveur ». Hier, la liturgie du jour nous faisait entendre cette parole de Saint Pierre qui dit « Vers qui pourrions-nous aller, Seigneur ? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Par qui pourrions-nous passer, Seigneur, pour être sauvés, si ce n'est par toi ?» Jésus est la porte des brebis, mais il est aussi lui-même une brebis. Il fait partie du troupeau, il est l'agneau immolé. Nous venons de célébrer Pâques, nous avons honoré en Jésus celui qui est l'agneau pascal. Peut-être avez-vous pu, je l'espère, le jour de Pâques, manger au déjeuner, à ce déjeuner festif, de l'agneau. Voilà, Jésus est l'agneau immolé, l'agneau pascal. Souvenez-vous des premiers mots de saint Jean-Baptiste au début du ministère public de Jésus, de ces premiers mots de saint Jean-Baptiste qui désignent le Christ aux premiers apôtres. Il leur montre Jésus en leur disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Oui, nous sommes sauvés par le sacrifice de la vie du Christ, par le sacrifice de cet agneau pascal. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il est mort sur le bois de la croix, comme le rappelle saint Pierre dans les lectures que nous entendons aujourd'hui. Et en mourant sur la croix, il nous sauve. Saint Pierre dit « Par ses blessures, nous sommes guéris ». Oui, c'est par la croix du Christ que nous sommes sauvés. C'est par le don de la vie du Christ que nous sommes sauvés. C'est par le sacrifice que Jésus a fait de sa propre vie que nous avons reçu le salut. Jésus est donc l'agneau immolé, l'agneau sacrifié, et cela nous rappelle
que chaque messe offerte pour le salut du monde est un sacrifice, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait. Oui, en participant à la messe, eh bien nous participons à ce sacrifice de cet agneau qui a donné sa vie pour nous. Et c'est pourquoi, avant la communion, le prêtre rappelle toujours cette parole de Jean-Baptiste en montrant l'hostie sainte, l'hostie consacrée. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est donc cet agneau par lequel la vie nous est donnée, cet agneau qui a sacrifié sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus est la porte des brebis, il est aussi l'agneau immolé, il est lui-même la brebis offerte en sacrifice. Et enfin, Jésus est le bon pasteur. Saint Pierre, dans la lecture que nous entendons, parle de ce bon pasteur comme celui qui est le gardien de nos âmes. C'est une belle expression. Alors Jésus nous guide sur le chemin du salut, sur le chemin qui conduit au ciel. Il nous guide en cette vie, ici sur la terre. Il est le pasteur de nos âmes sur cette terre, là où nous vivons, avant de parvenir au paradis. Et il nous guide en prenant soin de notre âme, en prenant soin de notre vie. Il nous guide en nous nourrissant à travers notamment les sacrements. Je vous invite à relire avec attention le psaume que nous entendons aujourd'hui à la messe. C'est un beau psaume, alors peut-être certains connaissent ce refrain, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Souvent ce refrain est chanté par des voix vacillantes dans de petites églises de campagne avec un harmonium défaillant. Et donc on rigole un peu, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est un psaume qui est magnifique. Relisez-le avec attention. Le Seigneur nous guide sur des prés d'herbes fraîches et là il veut nous faire reposer. Cette herbe fraîche, ces verts pâturages dont le psaume parle, eh bien, désigne le ciel, désigne le paradis. Et pour nous conduire sur ces verts pâturages, eh bien, le Seigneur prend soin de nous et il y a déjà dans ce psaume une évocation des sacrements. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. C'est la table de l'Eucharistie. C'est la Sainte Eucharistie qui nourrit notre corps et notre âme. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui se donne en nourriture. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Eh bien, ce parfum qui est répandu sur notre tête, c'est notamment le saint crème que nous recevons le jour de la confirmation. C'est l'huile des malades qui permet aux malades de retrouver la force et la vigueur que leur donne le Seigneur. C'est l'huile des catéchumènes qui leur permet d'entrer dans le combat de Dieu. Oui, le Seigneur prend soin de nous, il est vraiment le bon pasteur qui veille sur chacun de nous. Il nous connaît, comme le rappelle Jésus dans l'Évangile, il nous connaît chacun par notre nom. Ce bon pasteur nous veut du bien et il nous conduit sur le chemin qui mène au ciel. Alors, en ce dimanche, eh bien, nous regardons Jésus à la fois comme celui qui est la porte des brebis, comme celui qui est l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, et comme celui qui est notre bon pasteur, le gardien de nos âmes. En ce 4e dimanche de Pâques, traditionnellement, c'est le dimanche où nous prions avec une ferveur nouvelle pour les vocations sacerdotales et religieuses. Le Saint-Père a envoyé un message à l'occasion de cette journée que je vous invite à lire, et il invite chaque fidèle à prier pour les vocations. Priez, que vous soyez seul ou en famille, priez pour les vocations. Demandez qu'il y ait de nombreux jeunes qui osent répondre avec audace, avec courage à l'appel que le Christ leur lance pour devenir prêtres, pour devenir religieuses, pour devenir moines, parce que le Seigneur continue d'appeler. Et nous avons besoin aujourd'hui dans notre monde de prêtres qui donnent leur vie pour que la vie de Dieu soit donnée aux fidèles. Nous avons besoin de religieux, de religieuses, de moines, de moniales qui donnent leur vie pour tenir dans la prière et tenir cette flamme de l'espérance au cœur des ténèbres de ce monde. Que serions-nous sans tous ces consacrés qui sont là et qui, dans leur monastère en retrait du monde, prient pour que le monde tienne, prient pour que les familles tiennent, prient pour que les jeunes demeurent fidèles aux promesses de leur baptême. Nous avons besoin de ces consacrés, nous avons besoin de prêtres. Donc aujourd'hui, priez avec ferveur
pour les vocations. Et priez aussi pour que dans vos familles, et non pas simplement à côté, de nombreux jeunes aussi se lèvent et répondent à l'appel que le Seigneur leur lance. Le fait d'être appelé par Dieu est un cadeau immense. Et si jamais, chers parents, parmi vos enfants, un jour, l'un se sent appelé par le Seigneur et qu'il vous confie cet appel de Dieu, mais réjouissez-vous et recevez cet appel de Dieu pour un de vos enfants comme un cadeau, comme une bénédiction. Voilà. Alors je vous invite à prier donc aujourd'hui avec ferveur en ce dimanche du Bon Pasteur pour les vocations sacerdotales et religieuses. Je vous bénis de tout cœur et vous souhaite un bon dimanche.